Bonjour à tous. Alors, le bricolage d'aujourd'hui, pour être un thème de Noël, c'est sur le thème de l'étoile. Et, vous voyez ici, c'est une petite boîte étoile que nous pouvons faire en origami. Vous avez quelques exemples déjà terminés. Et vous voyez que si vous avez des feuilles unicolores, ça donne ce résultat. Et si vous avez des feuilles bicolores, elles vont dans ça va donner ce résultat-là. Pour le travail, il vous faut des feuilles carrées. Alors, si vous n'avez pas des feuilles carrées spéciales origami, vous pouvez prendre une feuille A4 simplement et en la pliant, vous avez le carré qui ressort. Vous coupez la partie qui dépasse de la feuille A4. Vous devez avoir vraiment le côté carré pour faire cette boîte. Vous avez des grandes feuilles de ce type. Vous pouvez avoir des petites feuilles. Ça donne une boîte plus petite. Alors, on va commencer par prendre votre feuille de cette manière et plier un coin sur le prochain. Ce qui est hyper important dans l'origami, c'est de vraiment être précis, en tout cas tout ce qu'on peut, et d'appuyer très fortement sur les pliures pour qu'elles soient très marquées parce qu'elles vont nous servir par la suite. Vous voyez ici la deuxième étape, c'est de l'ouvrir et de le replier, mais dans l'autre sens. Du coup, vous avez maintenant une feuille qui est pliée dans les diagonales. Vous la prenez et vous la retournez pour que la bosse elle soit en haut. Et cette fois, on va plier en deux, mais on va le plier en deux le long de la moitié de ce type, donc pas en diagonale, mais l'autre milieu de la feuille, si vous voulez. Vous réouvrez et vous refaites exactement la même chose dans l'autre sens. Ça, c'est parce qu'on a besoin des pliures pour l'étape d'après. Maintenant, vous avez ça. Regardez quand vous prenez votre feuille, elle a quasiment naturellement, sans rien devoir faire, vous la prenez sur les côtés, vous rentrez comme un coin-coin, si vous voulez, et vous superposez les 4 petits carrés, cette fois, de notre grande feuille. Vous le voyez. Donc, regardez, ça vous donne ceci. Comme un coin-coin, en simple, en prenant votre feuille le long des pliages. Pour faire ça, il faut bien avoir appuyé sur les lignes de pliage à l'avance. Maintenant, on va poser ça avec la partie fermée. Fermée, ça veut dire là c'est ouvert, en bas c'est fermé. Donc je la pose, je pose mon pouce dessus. Et je vais prendre un côté sur les deux et faire ce pliage le long de la ligne du milieu que vous avez. D'accord? Ça vous donne un triangle là. Vous faites ça de l'autre côté aussi. Et ça vous donne une espèce de peut-être cerf-volant. Si ça fait la référence pour vous, un cerf-volant de la tête en bas. Mais c'est quand même un cerf-volant. Vous avez ceci, vous prenez le tout, vous le tournez complètement de l'autre côté. Refaites exactement la même chose. Vous posez votre pouce. Vous pliez ici, vous pliez de l'autre côté. Attention, vous voyez que je ne suis pas extrêmement précise. Plus vous serez précis, plus votre boîte elle sera jolie. Maintenant, je repasse bien les pliages. J'ai ce cerf-volant, tête en bas toujours, des deux côtés, d'accord, la partie fermée. Et ici, c'était ouvert tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, vous avez ce cerf-volant la tête en bas que vous venez de préparer. Pour du confort, moi, je propose de le tourner la tête en haut maintenant parce que vous allez avoir besoin de plus de dextérité. Donc maintenant, vous ouvrez cette languette, vous enfilez votre doigt, voyez, et vous faites le pliage ici. La ligne, elle se suit. Voyez? La même chose de l'autre côté, très facile. Vous allez mettre ici ce pliage-là. Voyez la forme que vous avez? Ça fait un cerf-volant, un deuxième cerf-volant et le grand cerf-volant là au milieu. On retourne la feuille et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, premier. Le deuxième,
faut encore réussir à mettre le petit doigt. Et tac, vous avez ces deux éléments-là. Ensuite, maintenant, vous allez voir ici, donc vous avez vos deux cerfs-volants. Regardez ici, vous avez une languette que vous pouvez plier. Vous la pliez par-dessus l'autre, d'accord? Plus vous avez été précis, plus cette opération sera facile. Et ici, le long de cette ligne, vous allez rabattre la languette de gauche pour la mettre ici, de cette manière. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous avez le pliage qui est là, vous faites ceci, et vous avez ici la forme qu'il vous faut. Donc maintenant, même chose de l'autre côté, on va continuer ce travail. Vous voyez ici, maintenant, vous pouvez plier, vous avez déjà vos formes. Je replie encore une fois et je recommence. Je plie vers l'intérieur la partie qui dépassait. Et ici aussi, cette ligne-là, je vais plier pour qu'elle revienne le long du pliage de milieu. Et nous sommes pratiquement au bout. Vous avez quasiment déjà votre boîte. Donnez encore un petit coup de pression sur tous les pliages que vous avez faits. Et vous retournez votre cerf-volant, c'est toujours un cerf-volant, dans l'autre sens. Maintenant, regardez, vous avez toutes ces languettes. Nous allons plier la première. Regardez, vous en avez 3 en principe. Vous la pliez en arrière, comme ça. Donc le long du maximum de ce que vous pouvez faire sans déchirer le papier. Ensuite, on continue. Hop. Deuxième languette que vous allez rabattre, si possible, dans l'axe du milieu. Encore une fois. Et on replie cette troisième languette. Idéalement, vous ne faites pas comme moi, vous êtes plus précis que moi. Alors, ça devrait être toujours à la même hauteur. Puis il nous reste la dernière. On tourne la feuille. On plie encore une fois la languette vers l'intérieur. La boîte est terminée. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est de l'air. Comment faire entrer de l'air là-dedans? Regardez ici. Voyez, vous enfilez votre doigt et vous poussez tout doucement vers l'extérieur chacune des parois intérieures que vous avez créées avec vos pliages. Vous voyez? Donc je mets il faut faire doucement pour ne pas arracher le papier. Selon le papier que vous avez, il est plus ou moins résistant. Maintenant, vous avez vu, j'ai poussé l'intérieur et j'ai essayé de vraiment faire ressortir un maximum tous les espaces possibles de l'intérieur. Et voilà, votre petite boîte. Maintenant, vous pouvez mettre des bonbons, des pièces, des petites choses, le fond de vos poches, ou alors des petits biscuits en mettant aussi une petite feuille de papier de soie ou une serviette de Noël. Voilà votre boîte. J'espère que vous aurez eu beaucoup de plaisir à la construire.